revenez, il y a Mogdé. Il est là-bas, il dit non, on va aller avec l'ANC. Combien l'ANC a cotisé dans la naissance de notre mouvement? Combien l'ANC a cotisé pour mettre... Vous avez consulté ceux qui ont cotisé pour vous avant de prendre cette décision-là. Qui d'entre nous vous avez consulté? Imbécile Babanet. Anéa, qui vous avez consulté parmi nous? Après, c'est pour vous... Laissez. Ayez-les. Laissez. J'ai dit, après le 6 là, on va retirer, on va créer... Vous allez observer le chemin qui va se passer devant vous ici. Et vous allez voir ceux qui se disent qui sont les gargantuas là. On va voir votre force sans aga. On va voir ce que vous pouvez faire au pays. Vous trois là, les trois sorciers là. On va voir ce que vous pouvez faire. Et il faut me montrer ici votre président nous posez ou bien quoi, l'imbécile là, avec ses yeux comme un hibou là. Quand les gens se battaient ici pour donner des moyens au M66, il était où? Combien de là il fait par jour pour mobiliser ce peuple là? Imbécile, hein? On a fait le téléthon avec les gens de l'ANC. On a construit ça avec les gens de l'ANC. Vous avez fait un live pour demander au peuple togolais que non, nous voulons aller avec l'ANC. Que non, c'est stratégique. Il y a camé. Stratégique pas. Comme ça, là, on va vous laisser un mouvement. Du jour au lendemain, vous allez devenir comme Ford Yasingo qui prend les décisions sans consultation du peuple. Vous avez consulté qui? Qui vous avez consulté avant de faire ça? Joël est au Bénin là-bas. Joël qui fait les lives pour soutenir le M66 matin, midi, soir. Vous l'avez consulté? Vous avez consulté quelqu'un? Qui vous avez consulté? Quand les gens se mettaient ici à cotiser sur vos téléphones et autres là, c'est les gens de l'ANC qui ont cotisé pour vous. Vous voulez engager un peuple dans quelque chose, vous ne le consultez pas. Et vous le faites. Ils font des affiches, ils mettent un peu partout. Oh là, Akassimi. Encore Akassimi. Laissez, moi j'ai dit, non, ce que moi j'ai dit, ça ne va pas changer. Vous allez voir, après le 6 là, vous allez voir comment on va faire de votre M66 là. Et on va vous retirer, vous trois là. Vous ne méritez plus la confiance du peuple. On va vous retirer, vous trois là. Mamadom, quand je vais amener le dossier qui vous concerne là, c'est après le 6, je vais amener ça. Je vais amener ça après le 6. Et vous allez comprendre. Et toi, Réméo, je t'ai dit, retire-toi. Faut te retirer du chemin là rapidement. Sinon, yo. Quand les gens donnent toute leur vie à faire des choses, après c'est vous qui revenez pour tout gâter. Pour tout gâter. On a donné notre vie dans ce que nous sommes en train de faire. Imbécile Babané. Yele, faut laisser. Moi, je ne veux pas gâter les choses. Oh. Laissez. Après le 6 là, on va venir gâter ça ici. C'est après le 6, on va bien se connaître ici. Join the fun on Tango app. Connect with friends, share moments, and enjoy. Sauf que moi, j'aime beaucoup le président du conseil. J'aime beaucoup le président du conseil. Toi, tu vois ton problème. Tu vois ton problème. Regarde-moi lui là. Regarde, c'est un autre cas. Regarde ce qu'il raconte. Sauf que moi, j'aime beaucoup le président du conseil. J'aime beaucoup le président du conseil. Je l'aime énormément. C'est pourquoi quand je vois des gens essayer de jouer avec son nom ou parfois son autorité, ça me fait mal. Eh oui, ici, on ne parle pas beaucoup, on est là pour. Regardez. Vous voyez? Vous voyez lui là? Après, c'est pour vous dire non, je soutiens
Oh, et Comré, j'aime le président du conseil. Oh, pourquoi tu ne vas pas l'aimer? Quand l'autre là t'a dorloté un peu à la gendarmerie, t'as mon ami, c'est pas facile. Tu vas l'aimer. Disons, ok, si nous sommes 10 à être silencieux, on peut se poser la question, mais pourquoi se taisent-ils alors qu'ils doivent parler? Ah, ils se taisent pour parler, pour passer un message. C'est un silence bruyant. Quel message ils veulent passer? Ils disent, ah, ils se taisent aujourd'hui parce qu'ils espèrent que d'ici 2 semaines, les gens qui n'ont pas encore réalisé les hôpitaux mères et enfants là, ils seront punis. Si ce n'est pas le cas, ils vont crier maintenant pour que les personnes là soient punies. Voilà pourquoi il est important de réserver 2 dates. Une, pour annoncer l'action qui pourrait être faite si les revendications demandées pacifiquement. Donc, c'est... Mais bon, je suis plus dans cette dynamique-là. De toute façon, ma personne n'a besoin de moi. Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de... Rien. Vous avez moi, j'ai rien. Je suis juste un petit fou qui essaie de guérir. Sauf que moi, j'aime beaucoup le président du conseil. J'aime beaucoup le président du conseil. Je l'aime énormément. C'est pourquoi quand je vois des gens essayer de jouer avec son nom ou parfois son autorité, ça me fait mal. Et j'aimerais frapper cette personne-là à sa place, mais bon, pour lui, quoi. Mais je ne le peux. Je n'ai aucun pouvoir. Malheureusement, ces personnes-là, parfois, ont plus de pouvoir et arrivent à me faire frapper pour lui. Il ne les a pas envoyés. Ou bien c'est lui qui les a envoyés et ça fait comme si ce n'est pas lui qui les a envoyés. Ça, c'est bizarre. Non, c'est l'intoxication. Non, c'est faux. C'est le malin qui veut faire ça pour que je ne puisse pas l'aimer. Il veut me faire croire que non, c'est lui qui a demandé que je sois torturé. C'est pourquoi les personnes qui m'ont fait du mal, jusque là, comment? Dégage. Si je ne me lève pas pour libérer le Togo là, seul là, il y a trop de désordonnés. C'est-à-dire, quand tu regardes le Togolais, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses chez le Togolais, quoi. C'est-à-dire, moi, je n'organise pas mon canton de manière à ce que on puisse libérer le pays là. Je ne suis pas sûr que le désordre dans lequel certaines personnes se sont déjà mis là, on va voir même bonjour même. C'est-à-dire, le Togo même sera libéré après 2100. Non, après même 2300 même, le Togo ne sera pas encore libéré. Vous voyez des gens comme ça. Aujourd'hui, ils disent ceci. Demain, ils disent autre chose. Après demain, autre chose. Après, ils disent... Ils sont à l'image de leur opposition. On peut faire une chose et son contraire. Ils sont... C'est-à-dire, c'est tellement... Il est piqué, il n'est pas piqué. Oh, ça me regarde où, moi. Il est piqué par qui? Il est piqué par qui, man? Parfois, c'est les fous même qui disent la vérité. Mais celui-ci, même s'il est piqué, il est fou, là, il n'arrive pas à dire la vérité. C'est qui n'est pas fou. Quelqu'un qui est piqué, normalement, là, c'est lui qui doit même dire que non, fort là, il faut le pendre. Comme ça, au moins, on va dire, oh, lui là, c'est un fou, il faut lui laisser. Mais celui-ci dit que lui l'aime fort. Et au même moment, il dit qu'il soutient Ferdinand Ité. Toi, tu aimes fort. Qui veut rapatrier Ferdinand Ité et le grand frère au pays. Et au même moment, tu dis non, tu l'aimes. Ta folie là, ce n'est pas une folie, mais c'est une folie de quelque chose d'abandonné. C'est tout le Togo qui t'a aimé. Ce qui veut dire quoi? Tous les peuples, toutes les ethnies étaient debout pour toi. Ce que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné. Faure Gnassingbé n'a jamais gagné l'amour de toutes les ethnies. Pourquoi? Parce que quelque part, lui-même là, il ne s'est jamais aimé. Il retourne vers les Kabyles pour dire que dans sa région, c'est sa fief ça. Pourquoi il fait ça? Parce que il sait très bien que s'il utilise les Kabyles, il pourra rester. Il sait très bien que les Évé ne l'aiment pas. C'est normal qu'il ne puisse pas t'aimer, Faure Gnassingbé. Aucun peuple ne peut se lever pour dire que je n'aime pas telle personne. Parce que tu as massacré leurs enfants. Tu as massacré leurs frères.
Tu es allé creuser leur village. Tu as tant créé avec tes gens dans leur localité. Tu as chassé l'évé, même de l'amour de ses parents. La terre même qui appartient à l'évé, là, tu as arraché ça. Tu pouvais tout arracher à l'évé. Mais aller jusqu'à chasser l'évé de son pays et dire que toi, les sacrifices que ton père a fait pour ta terre là, tu n'as plus le droit de vivre sur ta terre là. C'est ça toi ton problème aujourd'hui avec les évés. Les évés ne te détestent pas parce que tu es au pouvoir, non. Les évés n'ont pas détesté ton père parce qu'il est au pouvoir. Mais c'est parce que ton père a été intelligent d'utiliser le pouvoir pour convaincre les autres ethnies comme quoi les évés sont mauvais. Le problème c'est que quoi? Ton père est arrivé dans un milieu qui ne l'appartient pas. Il s'est accaparé des richesses de tous les évés. Il s'est accaparé des maisons des évés, de leurs terres. Et ce qui est encore plus marrant, après avoir volé tout ça là, il a exilé les évés de leur milieu. C'est ça le problème. Pour lui maintenant, pour justifier son amour, c'est-à-dire pour justifier pourquoi les évés ne l'aiment pas, au lieu d'aller dire que non, il devrait aller vers le Kotokoli. Il devrait aller du 8e au 11e degré pour expliquer à ces peuples-là que non, si les évés me détestent, c'est parce que j'ai volé, j'ai pillé, je les ai chassés de leur terre, j'ai pris leur terre, ce qui ne m'appartient pas. Il n'est pas allé vers ces peuples du 8e au 11e degré, c'est-à-dire de Bilita à 5K, c'est pour leur dire que voilà le problème. Mais il est allé vers ces peuples-là pour dire que quoi? Les évêques me détestent parce que je suis Kabia et je suis au pouvoir. C'est tout le problème entre nous et les évêques. C'est cette question que j'avais posée ici au Kabia. Vous êtes Kabia, je vous connais. Moi, je suis Kabia. Je vais vous demander une chose ce soir, encore une fois, comme ce que je vous avais demandé. Si c'était un évêque qui quitte Lomé, qui vient chez vous, vous avez la plage, vous avez les phosphates, vous avez un peu de tous les minéraux. Il s'accapare de votre terre, il prend toute la plage pour lui seul. Il prend les terrains de vos parents. Il construit quelque chose là, il dit que non, ça appartient à l'État. Il dit, parce que ça appartient à l'État, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais, attendez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'État, mais il y a ce qu'on appelle la propriété privée. La terre sur laquelle les terres que vous avez prises là, appartenaient à une communauté. Et avant de prendre ça, vous devrez dédommager les communautés là. Aujourd'hui, ils ont pris un port. Ils exploitent le port là. Ce qui devrait revenir aux propriétaires de ces terres-là, ils ne le font pas. Si c'était un évêque qui est venu à Kara pour faire ce que Fort et son père sont en train de se faire sur les évêques là, vous êtes sûr que vous allez accepter? J'ai vu des Kabyas ici se battre avec des gens juste parce que ces gens-là sont venus gifler leurs parents dans leur maison. Ici, Fort et son père ne sont pas allés seulement gifler les évêques. Ils ne sont pas allés seulement taper les évêques. Mais ils ont même chassé les évêques de leur propre ville. Vous êtes sûr que vous, les Kabyas, là où vous êtes là, c'est-à-dire si un évêque vient chez vous, prendre toutes vos terres, vous chasser de chez vous, vous allez l'accepter? C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, ceux qui sont venus de ces milieux où on exploite le phosphate sont les plus pauvres. Mais le Kabya qui n'est même pas originaire de cette région-là, c'est lui qui s'enrichit sur le phosphate plus que les propriétaires de cette terre-là. Si c'est que les phosphates étaient à Kara et que les évêques venaient exploiter le phosphate là-bas et qui devenaient de plus en plus riches que vous qui êtes même les propriétaires de cette terre-là, vous allez accepter? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Ça n'a rien à voir avec l'évêque déteste le Kabya. Ça n'a rien à voir avec l'évêque fait ceci, l'évêque fait ceci. Eux sont venus juste pour vous dire ce qu'ils peuvent vous dire pour que vous puissiez les supporter contre les évêques, contre les autres peuples. Ils ne sont pas venus vous dire
Ce qui peut vous dire pour que vous puissiez analyser et voir comment régler le problème là avec les EV. Parce que ceux qui sont partis faire chez les EV, ils savent très bien que c'est inconcevable de le faire chez vous. C'est ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Quand nous parlons parfois, laissons l'amusement. Laissez. Vous êtes à Kara là-bas. Là. Ton père, ton ancêtre s'est battu pour te laisser quelque chose. Du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui vient prendre cette chose-là. Il exploite, il devient plus riche, milliardaire. Il vit bien. Pendant que toi, on te chasse même de ta propre terre. Tu n'as pas quelque part où tu peux aller dormir. Tu n'as pas quelque part où tu peux faire quelque chose même pour manger. Mais c'est ceux qui ne sont pas les propriétaires de cette terre-là qui s'enrichissent matin, midi, soir. Ils deviennent plus riches. Ils mangent. Ils envoient leur famille. Ils ne font que construire sur toi, c'est-à-dire sur toi, tes terrains. Pendant que toi, tu t'appauvris matin, midi, soir. Et ce qui est encore plus marrant, le jour où tu te lèves, tu dis non, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à faire comme ça. Le jour là, tu vas voir que ils vont t'exiler. Ils vont t'emprisonner jusqu'à ce que tu vas mourir et laisser tes enfants. Et tous ceux qui vont se lever aussi pour parler, ils partent en exil. Je pars en exil tout en sachant que cette chose-là m'appartient dans la vérité. Mais ils ont utilisé quelque chose qu'ils ont appelé quoi? L'État. Faure Gnassingbé et son père n'ont pas utilisé l'État pour amener l'amour entre les peuples. Mais ils ont utilisé ce qu'on appelle l'État pour diviser tous les peuples. C'est ça le vrai problème. Tous les dirigeants que nous avons eu au pays là, essayez de comprendre. Un problème ne commence pas comme ça. Jamais. C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a utilisé l'État pour s'aimer des injustices. Des petites injustices que les gens ont utilisées et qui sont devenues des grands problèmes pour nous aujourd'hui. De s'entendre et de faire avancer le pays. Protocole, ils sont encore là. S'il vous plaît, tapotez le live là. Tapotez. Appuyez-moi sur le truc là, pardon. Vous voyez? Aujourd'hui, ceux qui exploitent les phosphates là-bas, ils sont à la misère. C'est-à-dire, ils mettent à la misère les populations plutôt. Les propriétaires de ces terres-là, on déterre même leurs parents, on déterre leurs ancêtres, on déterre tout ce qui les appartient. Leur histoire est enterrée. Au profit de qui? Au profit des localités qui n'ont même pas l'électricité. Au profit des localités qui n'ont même pas... Écoutez très bien. Quand il est venu pour creuser les villes des gens là, il a dit que c'était dans l'intérêt du pays qu'on creuse les phosphates. Il n'est pas venu là-bas vous dire que non, je creuse ici là pour aller donner à Ngrida Wade, pour aller donner à Sina Lawson, pour aller donner à Adjurvi. Mais il est venu dire que non, je viens creuser votre terre parce que c'est pour le pays. Si c'était réellement pour le pays, pourquoi les localités dans lesquelles on creuse ce phosphate-là matin, midi, soir, n'arrivent pas à avoir de l'eau potable? Le pays commence par l'endroit où d'abord on exploite ces phosphates-là. C'est ça le pays. Et vous pensez que du jour au lendemain, vous allez être en paix avec les EV parce que vous exploitez les EV. Les Kabyles, la plupart des Kabyles qui ont reçu leur villa, il faut dire la vérité ici. Quelle richesse vous avez produit à Kara? Qui de vous là? Moi je connais les Kabyles. Nombreux sont ces Kabyles là qui n'ont jamais grandi chez eux. Ils ont grandi sur la terre des Kotokoli. Ils ont grandi sur la terre des Évé. Ils ont grandi sur la terre des Kaboli. Ils ont grandi sur la terre. Dites-moi sincèrement, durant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez pu produire de votre terre même, qui vous a reçu? Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont à Kara, qui retournent dans Ebala, qui ont des motos, qui ont ceci, tous sont à Lomé. D'autres sont au port en train de transporter protocole. D'autres sont au port en train de transporter les marchandises là-bas
d'autres sont, comment on appelle ça, à Tigame là-bas, en train de vendre les habits, en train d'aider les marchands. C'est sur la terre de qui? Qui est ce grand-père des Kabyles là qui a fondé Lomé? Vous voyez, protocole, enlevez, s'il vous plaît. Tapotez le live là. Protocole, enlevez. Le même nom. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cette multiplication de profils là. Qui est ce Kabyles là? Qui est ce Kabyles là qui a pu produire quelque chose à Tara qu'il a reçu? Aujourd'hui, j'entends que les gens vont aller à Pario. Pour que nos Pario, c'est pour eux. Pario, c'est pour les Kabyles. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. On connaît le Kabyles. On sait où le Kabyles devrait rester. Ne forcez pas. Le Kabyles n'a jamais existé à Pario. Pario appartient au Kotokoli. Si d'autres Kabyles sont arrivés là-bas, et comme ils sont frères au Kotokoli, parce qu'il n'y a pas de différence entre nous et les Kotokoli. Parce que dans les Kotokoli, même il y a les Koli. Les Koli sont des Kabyles. Ce n'est pas la peine de forcer eux leur destin. Il faut l'accepter. D'autres sont arrivés parmi les Kotokoli. Et les Kotokoli, comme ils les ont vus comme leurs frères, ils leur ont donné des terres. Restez ici. Mais cela ne fait pas de vous les propriétaires de ces terres-là. Si par après vous l'avez acquéri d'une manière honnête. Parce qu'on sait qu'il y a des gens a pris des terres là-bas. En disant qu'il est président, il a forcé pour donner ça à certains Kabyles. Il a forcé pour donner ça à certains Kabyles. On sait. C'est la même chose que beaucoup. J'ai dit. Moi, je dis ça d'une manière consciente. Ce qui s'est passé à Lomé là, à Anié et autres là, il y a des Kabyles qui ont mérité leur terre là-bas. À Takpame et autres, il y a des Kabyles qui ont mérité leur terre. Parce qu'ils sont arrivés là-bas travailleurs. Et les Togbi où ils travaillaient, les Togbi là ont vu en eux des hommes valeureux. Et ces Togbi là les ont concédé certains espaces que voilà, ici, ça vous appartient. Mais on sait que dans l'histoire, il y a des gens venus voler des terres qu'il a données à certaines personnes. Parce que quoi, ces gens-là étaient ceux qui tuaient les gens pour lui. Étaient ceux qui massacraient les Togbi pour lui. On connaît tout ça là. C'est pour ça que j'ai dit, quand ce régime-là va partir, il n'y aura que des réconciliations. Parce qu'au fait, il n'y a même pas un problème entre le Kabyles et l'élevé. C'est la mauvaise interprétation. C'est ce que le Fort Gnassingbé allait dire aux Kabyles à Kara là, qui a fait que les Kabyles sont contre les autres. Parce que ce que je viens de dire ici, aucun Kabyles ne peut se lever pour aller faire ça. Comment on appelle ça? Aucun élevé ne peut se lever pour venir faire ça à Kara et vous allez accepter. Donc accepter que l'élevé puisse dire que je suis sur ma terre. Laissez, si Fort Gnassingbé voulait et son père, s'ils ont voulu vraiment réconcilier ce peuple-là, ils n'allaient pas utiliser l'État pour manipuler les peuples. Ils allaient utiliser l'État au moins pour s'aimer la réconciliation entre les peuples. Vous ne pouvez pas exploiter les gens du jour au lendemain qui deviennent plus pauvres, pendant que vous et vos miliciens, vous devenez plus riches que les propriétaires de ces milieux-là. C'est impossible. Vous êtes allé encore aggraver la vérité. Le mensonge. Vous avez pris le mensonge pour amener de Bilita à 5 pour dire non. Les EV vous détestent parce que ils sont mauvais. Parce qu'ils n'aiment pas le Kabyles. Parce qu'ils n'aiment pas ceci. Hey, revenons à terre. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez les EV et ils ne vous aiment pas? C'est ce qu'il fallait dire aux populations. C'est ce qu'il fallait dire aux nordistes. N'allez pas là-bas pour dire non. C'est ceci. Non. Dites la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait à l'éveil? Ils me détestent. Quand tu es allé dans leur milieu, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Fallait dire, je suis arrivé à Lomé, j'ai volé les terres. Je suis arrivé à Lomé, j'ai volé tel. Je suis arrivé à Takpame, j'ai volé tel. Fallait dire ça aux gens. C'est ce que les gens attendent de vous. Les gens n'attendent pas que tu viennes leur dire que non. Voilà, l'éveil est mauvais parce qu'il n'aime pas le Kabyles au pouvoir. L'éveil n'a jamais détesté le Kabyles. L'éveil a détesté les voleurs. Et vos comportements d'aujourd'hui montrent à bon escient que l'éveil avait raison de vous détester. Vos comportements d'aujourd'hui montrent à bon escient que l'éveil avait raison de détester ceux qui emprisonnent les enfants de 4 mois. Vos comportements d'aujourd'hui prouvent à bon escient que l'éveil a raison
de vous dire que vous êtes des mauvais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, mais au début, ça ne touchait pas les Kabyles. Et ils étaient encore dans la manipulation. Observez aujourd'hui. Où est passée Madame Marguerite Nyakadé, qui a tant fait pour eux? Parce qu'elle a compris cette vérité que je suis en train de vous expliquer ici, qu'elle a parlé. Ils l'ont mis où? Tu as couché avec une femme. Elle t'a fait un enfant. Aujourd'hui, son enfant est vivant. Mais tu l'as pris, tu l'as mis en prison. Elle est morte d'un seul côté. Tu es là-bas, tu es fier d'être président. Voilà celui que on force lever d'aimer. Et voilà celui qu'on a manipulé le Kabylie d'aimer. Ah, devant le Kabylie qui voit tout ça là, le Kabylie peut t'aimer encore. Tout en sachant que du jour au lendemain, quand tu vas finir avec ta propre famille, tu vas tomber sur lui. Les preuves sont là, Kadanga n'est pas de ta famille. Est-ce que la règle chez nous, dans la coutume là, vous voyez, merci mon commandant, merci beaucoup. Merci beaucoup mon commandant. Là-bas, là, un instant. Protocole, il y a une invitation là, je crois que ça doit être peut-être le commandant. Non, c'est pas le commandant. Non, ne prenez pas. Les gens que je ne maîtrise pas là, ne prends pas. Vous voyez, les gens, ça dit rien. Ils ont inventé assez de choses que ils ont trompé nos parents. Et c'est ça qui les permettait d'aller à Kara, de transporter les miliciens. Oh, les évêques veulent finir les Kabyles. Les évêques veulent finir les Kabyles. Les évêques n'aiment pas les Kabyles. Les évêques, c'est déjà mauvais, ils n'aiment pas les Kabyles. Parce qu'ils sont jaloux des Kabyles. L'évêque n'a jamais été jaloux d'un Kabyle. Ceux qui ont plus supporté les Kabyles, c'est les évêques. Si l'évêque s'est reconcilié à lui, et vous trouvez que non, l'évêque est reconcilié à lui, c'est parce qu'il a compris ce que vous êtes en train de faire. Il a compris ce que vous permettez. Dans la manipulation, vous avez permis à Fort et à son système de vous présenter l'évêque comme le mauvais. Mais dans les actes, vous avez découvert un autre évêque différent de cette vérité, de ce mensonge-là que Fort Gnassingbé a inventé. Quel évêque vous avez découvert? Celui qui vous a reçu sur cette terre. Celui qui vous a aidé à voyager. Celui qui vous a aimé quand aucun de vos frères qui est à Lomé ne peut vous accepter dans sa maison. Celui qui vous donne du gardiennage quand vos propres frères sont incapables de vous prendre même pour faire gardiennage dans leur maison. Vous n'avez pas encore compris jusqu'à ce jour-là que l'évêque n'est pas votre problème. Vous n'avez rien compris. Je prends la partie des comédiens. Un protocole. Au cimetière d'Adema, on a tellement d'abonnés que même Donald Trump demande à venir sur nos lives. Il ne trouve pas la place. Donc, enlevez, il faut enlever. Merci beaucoup, Tata Esseni. Bléo. Je savais que je pouvais compter sur vous, sur la modération. Essayez d'observer un peu. Prenez les comédiens Kabyles. Prenez les artistes Kabyles. Faites une petite comparaison entre le comédien Kabyles et le comédien Kotokoli et le comédien Eve. Vos frères vous ont tellement aimé que chez vous, il n'y a pas de la valeur qui est valorisée. Vous n'êtes pas valorisé. Ils vous disent non, vous élevez la culture Kabyles. Mais Panega Toye est assis là-bas. Panega Toye est en train de mourir là-bas. Tous les artistes que je joue ici là, ils n'ont aucun soutien de leurs grands frères qui ont volé l'argent des phosphates matin, midi, soir. Ils se sont tellement enrichis sur l'évêque que l'évêque lui ne s'est même pas enrichi. Mais l'évêque a su donner. L'évêque a su donner sa force, sa pauvreté à ces artistes qui sont plus jolis que vous, vos Kabyles, les artistes Kabyles, qui sont plus soutenus que vous, vos artistes Kabyles. Ngirda Wadi a détourné. Fort Gnassingbé a détourné. Pascal Bozuna a détourné. Je ne vais pas vous faire une liste ici. Ils sont tous des milliardaires. Le préfet Bakal, il n'a aucune entreprise. Seulement, il a été garde du corps de Adema et il est devenu milliardaire. Du jour au lendemain,
les comédiens cabiers sont les plus pauvres. Mais les mecs que vous êtes allé arracher tout là, il a montré son humanisme envers ses frères élevés. Quand vous les voyez chanter, vous êtes contraint même d'aller apprendre à devenir élevé. Moi, je connais les cabiers qui refusent de parler le cabier. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu que l'élevé, c'est l'amour. Vous leur dites que non. L'élevé, c'est bon. Le cabier, c'est bon. Il faut valoriser notre culture. Valoriser notre culture. Dites-moi sincèrement. Valoriser votre culture passe par quoi? Vous-même, vous n'arrivez pas à valoriser votre culture. Vous n'arrivez pas à soutenir vos propres frères qui valorisent votre culture. Valoriser la culture du cabier, ça se transmet d'abord par la solidarité. Vous n'êtes même pas solidaire envers vos propres frères de Kara. On donne de l'eau. Vous allez faire des milliards. On dit, venez donner de l'eau potable au cabier à Kara. Aucun d'entre vous ne vient donner de l'eau potable aux gens de Kara. On prend ça, on mange. Combien de vos frères là, vous avez soutenu une seule fois dans votre vie? Regardez tous les comédiens. J'ai vu l'autre comédien, Brice. Brice, il s'appelle Brice. Je ne sais pas si vous le connaissez. Brice aujourd'hui est en train de creuser la terre pour trouver l'or et s'en sortir. Brice, c'est un comédien qui s'est fait remarquer. Beaucoup de cabiers savent qui est Brice. Qui d'entre eux, mais toi, je vais te dire aujourd'hui, ce soir, je vais te dire ici, l'argent que tu as détourné chez les EV, là, pas le port, les phosphates, là, tu as tellement détourné des milliards. Combien ça te coûte d'enlever 1 milliard dans l'année et de donner ça par solidarité à tes frères comédiens, à tes frères musiciens? Ce que, ça veut dire, toi, tu as tout détourné dans le pays, hein. Tu as tout détourné de la terre des EV. Mais tu es incapable de le faire. Va voir les EV que tu as tout pris dans leurs mains. C'est là-bas on dit, hein, l'argent, c'est bon. Mais l'intelligence pour avoir l'argent est meilleure par rapport à l'argent. Vous avez volé tout dans la main de l'évé. Mais l'évé a utilisé son intelligence pour avoir de l'argent. Soutenir même les activités de ses propres frères. Il a montré la solidarité seulement, c'est-à-dire à ses frères. Mais il ne s'arrête pas là-bas seulement. Il vient même apprécier vous, vos frères, que vous avez abandonnés. Alors que c'est vous qui êtes assis sur les moyens. C'est vous qui détournez l'argent du pays matin, midi, soir. Mais vous êtes incapable de donner de l'eau potable à vos populations là-bas. Prenez la route de Radio Kara à Wakada. Cette route-là, on dirait on est au désert de Kalahari. Allez-y maintenant à Wakada. Prenez une moto que vous allez aller au niveau de... Comment ils ont appelé l'endroit là? Et comment ils ont appelé l'endroit là? Dongoyo. Allez-y prendre la moto que vous allez aller à Dongoyo. Vous allez devenir rouge. La route là a été goudronnée au moins 5 fois sur le papier. Protocole, enlève-moi celui-ci là. Et de cette route qui va de Radio Kara à Dongoyo, je vous dis, c'est la misère. C'est à cause de cette route-là que les femmes du marché ont refusé. Oh, what's that? Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Oui, je parlais ici de la route Radio Kara Dongoyo. Cette route-là, je vous jure au nom de Dieu, cette route-là a été goudronnée sur le papier 5 fois. L'ingénieur qui avait réalisé cette route-là, au début, là, il a construit des ponceaux qui sont plus... C'est-à-dire, vous allez voir la différence entre les canalisations. Là, hein?
Canalisation et l'eau là, protocole. Canalisation et la route là, c'est 5 mètres. Un jour, nous, on était assis sur le pont là. Il vient pour aller chez lui. Sa voiture se cale dans le ponceau même que lui-même il a construit. Et il est là, il regarde la jeunesse. Venez m'aider à pousser. Et les jeunes lui ont dit, c'est pas toi qui as construit la route là. Tu as volé l'argent de cette route là pour aller construire ta maison, non? Maintenant, pousse ta voiture pour sortir. Je vous dis, cette route là est restée là-bas comme ça. 5 fois sur le papier, la route là, quand tu prends cette route, et que tu sors blanc, c'est que Jésus t'a sauvé. Aucune activité, même ceux qui vendent la nourriture au bord de route ne peuvent pas travailler. Les femmes, ils ont construit un petit marché à Okada là-bas, ils demandent aux femmes d'aller dans ce marché pour travailler. Je te dis, aucune femme ne peut rentrer dans ce marché. Tu ne peux même pas rentrer dans le marché là, parce que si tu rentres là-bas, la poussière, ceux qui ont ouvert leur petit commerce au bord de route là n'arrivent même plus à travailler. Et je vous dis, depuis cette route là, je vous dis encore, ça date du temps où nous on était là-bas. On était là-bas, je crois, c'est quand moi j'ai fini comment on appelle ça? Et le cours primaire, quand j'ai fait le CM2 là, la route là n'était pas goudronnée. Alors que sur le plan, la route là devait être goudronnée. Jusqu'à ce jour-là, la route là n'est pas goudronnée. Et la population de là ne fait que vivre. Autant de pluie, toute la route là est balayée. Autant de la saison sèche, c'est la poussière que les gens avalent. Aucune activité au bord de cette route là ne peut marcher. C'est-à-dire c'est le désert de Kalahari, quoi. C'est le désert. C'est comme si les populations de Wakada là étaient abandonnées à eux-mêmes. Je vous dis, le marché est construit là-bas jusqu'à ce jour-là. Personne ne rentre dans le marché. Voilà ceux qui prétendent aimer les cabiers. Voilà ceux qui prétendent nous présenter l'évêque comme le mauvais. Voilà ceux qui prétendent nous dresser contre nos frères. Moi, je vous invite ici en tant que cabier. Nous ne parle pas parce qu'on a besoin qu'on nous donne à manger. Si aujourd'hui cette route est goudronnée là, ça va dans votre avantage. Ça va dans votre avantage. Et c'est vous qui allez profiter de ça. C'est pour ça que c'est vous qui allez nous protéger. C'est vous qui avez le devoir de protéger ceux qui parlent pour que les choses s'arrangent pour vous. Qui dit tu es du RPT unir. Quand tu prends cette route-là, est-ce que tu connais l'importance d'une route goudronnée? Tu sais pourquoi les gens goudronnent les routes? C'est pour éviter les poussières et pour permettre aux gens de rouler proprement et atteindre leur maison, leur marché et autre chose. Une route qui n'est pas goudronnée, en feintant les trous là, tu quittes du côté droit, tu vas au côté gauche. En ce moment, quelqu'un aussi est en train de venir de quelque part. Parce que tu veux fêter un trou, tu coins cette personne là. Ça fait du mal à moi ou bien ça fait du mal à toi. Anebo Kona. Si cette route là est goudronnée aujourd'hui là, est-ce que c'est chef canton qui viendra rester sur cette route? C'est chef canton qui viendra rouler la voiture sur cette route là? Ou bien c'est vous qui allez rouler cette voiture ou bien cette moto là-bas? La poussière qui rentre dans vos maisons, vous tous qui avez les maisons, vos maisons, tout autour de Wakada là. Matin, midi, soir, c'est la poussière seulement dans vos maisons. Aucune activité ne peut prospérer dans le milieu. À cause de la poussière, parce que personne ne supporte la poussière là. Si aujourd'hui cette route là est goudronnée, et si aujourd'hui cette route là est arrangée, ça arrange qui? Est-ce que c'est moi ça arrange? Ou bien c'est vous ça arrange? Je dis cette route là, c'est la misère totale. Les gens quittent de là pour aller dans leur travail. Quand tu quittes la matinée, tu te douches. Tu ne portes pas d'habits. Tu portes les haillons. C'est quand tu arrives dans ton travail maintenant que tu te déshabilles et tu cherches de l'eau pour te nettoyer la face. Parce que les yeux, les cheveux vont devenir rouges. On dirait, tu viens de Djarpanga. Ou bien c'est comme ceux qui voyagent au Nigeria qui reviennent là. Et quand on parle de ça, c'est des bandits qui viennent nous insulter. Du jour au lendemain, tu vas être ici. Et tu vas comprendre que le bandit qui est venu t'insulter là, une voiture l'a cogné là-bas, il est mort sur la route. Tu vas poser la question de savoir,
Pourquoi il est mort? On dit, ah, la voiture là voulait feinter les trous et aller le cogner. Si la route était bien faite, le chauffeur va rouler tout droit, il s'en va. Au lieu de feinter les trous pour venir te ramasser, c'est toi qui viens ici mettre un mauvais commentaire. Je vous ai dit ici, ce que vous ne voulez pas que ça se fasse chez vous là, n'acceptez pas aussi que ça se fasse chez les autres. Et c'est ce qu'on vous répète matin, midi, soir. Moi, je sais que je peux compter sur vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous comprennent ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes devenu soldat. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu aujourd'hui enseignant. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu aujourd'hui quelque chose que vous allez croire que non. Si ce n'était pas à cause de telle personne, je n'allais pas être ici. C'est vrai, c'est à cause de telle personne. Mais est-ce que à cause de l'amour pour telle personne qui t'a aidé à venir, à trouver un travail, tu vas mourir, laisser ton travail? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a aidé pour te donner du travail que tu vas accepter mourir, laisser ton travail? Si tu meurs, tu laisses ton travail là, est-ce que tu as encore un travail? Si tu meurs, qui va prendre soin de ta famille quand tu n'es plus là pour travailler? Quand nous parlons, c'est pour te protéger. C'est pour que tu sois dans les meilleures conditions. Parce que la personne t'a seulement donné du travail. Mais tu utilises ta vie pour aller travailler matin, midi, soir là-bas. Le jour où tu n'auras plus ta vie pour aller travailler là-bas, ce que tu prenais en charge là, qui va faire ça pour vous? Qui va le faire pour tes enfants? Qui va le faire pour tes cousins que tu soutiens? Essayez de réfléchir. Vous politisez tout. Alors que c'est vous qui souffrez encore. C'est vous qui mourrez de faim. C'est vous qui transportez les bidons jaunes pour aller puiser de l'eau dans la rivière. Et pourtant, on utilise l'augmentation de l'électricité. L'augmentation comment on appelle ça, du prix du litre à la pompe. J'ai une moto chez vous. J'ai une voiture chez vous. J'ai pas de l'électricité au Togo. Si aujourd'hui, là où vous êtes, si chef canton a parlé et qu'on vous diminue le prix de litre à la pompe, qui profite? C'est chef canton qui profite de ça. Je n'ai jamais vu des gens qui peuvent accepter que là où ils sont là, oui, on n'a qu'à augmenter l'électricité. Oui, on n'a qu'à augmenter le prix de l'essence. Parce que c'est bon. Alors que, il sait très bien que c'est faux. Juste parce que quelqu'un t'a donné du travail et que tu as l'amour pour cette personne, tu oublies ta propre vie. Mais n'oublie pas que le jour où tu meurs, le travail va toujours rester là-bas. Et on va trouver un remplaçant pour te changer. Kadanga est parti, est-ce qu'on ne l'a pas remplacé? Si Kadanga avait travaillé pour qu'il y ait une justice équitable dans ce pays-là, tu penses que Kadanga serait obligé d'être là où il est? C'est pour ça que vous qui êtes encore en position, travaillez à ce que cette justice-là soit faite pour que ça puisse vous protéger demain. Mais est-ce que vous le faites? Vous continuez par diviser les gens. Et quand ça vous arrive, personne ne peut vous pleurer. Quand c'est arrivé à Kadanga là, montrez-moi qui est sorti pour pleurer pour Kadanga. Montrez-moi qui a fait un poste pour dire non, il faut faire sortir Kadanga de là. Abbas Kaboya est mort, qui l'a pleuré. N'oubliez pas ceci. Tu m'as donné le travail, oui, je te respecte pour ça. Mais les conditions qui vont déterminer la durée de ma vie dans ce travail, c'est à moi de décider. Parce que toi, tu peux mourir. On va trouver un nouveau remplaçant. Et les mêmes conditions qui ont tué celui qui était là-bas, avant que toi, tu ne viennes là, aussi vont tuer aussi cette personne qui viendra aussi remplacer cette personne qui serait encore là-bas. Prenez soin de vos vies. Ne vous détestez pas. Ne soyez pas contre ce qui peut améliorer votre vie. Parce que ce que vous êtes en train de défendre aujourd'hui,
Ils ne sont même pas sûrs si demain ils seront encore au pouvoir. Ils ne sont même pas encore sûrs qu'ils pourront encore faire 1 an au pouvoir. Parce que ce que nous disons ici, ça peut vous faire croire que non, Paul sera éternel. Mais je vous dis, c'est faux. C'est très faux. Essayez d'observer un peu. Si Paul était éternel, il n'allait pas envoyer de l'argent dans la diaspora. Il n'allait pas essayer d'acheter certaines personnes parmi nous. D'autres se sont fait acheter. Est-ce que c'est tout le monde qui s'est fait acheter? Beaucoup se sont fait acheter. Est-ce que c'est tout le monde qui s'est fait acheter? Ça fait des années qu'il utilise l'argent. Est-ce que le combat là est terminé? Restez très prudent. Quand vous voyez certaines choses, et n'essayez pas seulement de dire oui, félicitations, oui, félicitations. Derrière chaque chose, il y a un schéma bien caché.